Bonjour tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, nous allons regarder la figurine de Chewbacca. Plutôt les figurines, puisque j'en ai deux différentes. Je les ai achetées en loose, donc sur internet, donc pas de boîte pour celle-ci. Néanmoins, je pense que celle de droite, donc celle-ci, vient de la boîte du Faucon Millenium, avec la figurine de Han Solo. De 2010 je pense, le grand Faucon Millenium, une pièce vraiment superbe pour une collection que je n'ai toujours pas, mais que je cherche évidemment. Et celle de gauche en fait vient du paquet avec, comme vous pouvez le voir, C6PO en pièces détachées. Donc c'est la version de Chewbacca, de la version du retour de l'Empire contre-attaque. Donc où est-ce qu'ils sont sur Bespin, dans la Cité des Nuages, et que Chewbacca répare petit à petit ses 6PO. Donc tout d'abord, un petit peu d'histoire autour du personnage de Chewbacca. Enfin un petit peu vraiment. Je vais plutôt vous mettre le lien dans la description de la vidéo. Vous pourrez lire toute l'histoire en résumé, puisqu'elle est, même pour un résumé, elle est très longue. Il y a beaucoup de choses autour de ce personnage. Néanmoins, comme je l'ai déjà dit dans la vidéo de Han Solo, Chewbacca en fait a 200 ans dans les films de Star Wars, quand on le voit dans les films, mais déjà à l'âge de 100 ans, et il était déjà reconnu sur sa planète comme un très bon pilote, un aventurier, puisque c'était un des rares Wookiees à aller dans la zone, sur la surface de la planète de Kashyyyk, puisque c'est un Wookiee donc de la planète de Kashyyyk. Et en fait, les Wookiees restent dans les arbres, ils construisent leur village dans les arbres, et très rarement ils descendent jusqu'au sol, où il y a évidemment plus de danger, des créatures dangereuses et tout ça. Et en fait, Chewbacca était connu pour être l'un des seuls à descendre jusqu'au sol assez souvent, et s'aventurer parmi les créatures dangereuses. Dans sa jeunesse, il eut un amour, une femelle donc Wookiee qui s'appelait Malatobuk, et que malgré qu'elle était intéressée sur Chewbacca, lui ne le voyait pas de ce côté-là, puisqu'il était plutôt tourné vers les aventures, mais donc il ne s'apercevait pas en fait qu'elle était amoureuse de lui. Et une fois, il a dû même se battre par contre un autre mâle, nommé Tojewuk, qui en fait était intéressé sur cette femelle aussi. Et du coup, ils ont dû se battre, bien que Chewbacca lui avait refusé au début. La loi des Wookiees l'ont obligé à combattre en fait. Néanmoins, l'autre mâle, donc Tojewuk, a utilisé ses griffes à un moment donné du combat, ce qui est interdit dans la loi des Wookiees. Donc il a été déshonoré. Et dans un coup, pendant le combat, du coup, Chewbacca a réussi à lui asséner un coup, puisque Chewbacca était très habile dans les arbres. Et donc cet autre mâle, le Tojewuk, est tombé des arbres et est mort sur la surface de la planète. Néanmoins, ceci a amené un peu la colère du clan de l'autre mâle envers Chewbacca, qui a été tout au long de sa vie plus ou moins persécuté par cet autre clan, surtout le père, le chef du clan, le père de l'autre mâle qui voulait se venger. Bref, néanmoins, Chewbacca ensuite quitte la planète de Kashyyyk, toute une aventure, la guerre des clones, tout ça, vous pouvez le voir même dans le dessin animé, il apparaît. Donc je vais pas vous spoiler un peu cette histoire, mais si vous voulez, vous pouvez lire donc en allant dans le lien qui se trouvera dans la description de cette vidéo. Et donc en fait, plus tourné vers les films Star Wars, donc avec Han Solo, il le rencontra donc quand Chewbacca lui avait décidé de sauver des jeunes Wookiees qui avaient été attrapés par des chasseurs, et notamment de l'Empire. Et à l'époque, Han Solo lui faisait partie de l'Empire, il était soldat, et c'est là qu'il rencontra Chewbacca. Néanmoins, comme je l'ai dit aussi dans l'autre vidéo avec Han Solo, Han Solo devait tuer Chewbacca sous l'ordre de ses supérieurs, mais il a refusé.
et donc les deux ont été, on va dire, enfin, ont été capturés quand même. Néanmoins, Han Solo, lui, a été, comment on dit, dégradé et emprisonné, du coup, avec Chewbacca. Et les deux, du coup, sont devenus très amis et inséparables, puisque la loi des Wookiees aussi oblige un Wookiee à rester tout le temps avec son sauveur, puisque Han Solo lui a sauvé la vie, de rester et de protéger toujours son sauveur jusqu'à sa mort. Et c'est pour ça que les deux, du coup, hors la loi, se sont échappés, évidemment, ont réussi, et sont devenus donc hors la loi et contrebandiers, et ont commencé à faire plusieurs petites missions un peu partout, notamment après pour Jabba le Hutt. Et en gros, voilà, c'est un peu tout ça l'histoire. Je vous laisse quand même lire, puisque c'est vraiment très grand pour cette vidéo, ça va durer trop longtemps, et on n'aura pas le temps de voir ces deux figurines en détail. Donc je vais commencer déjà avec celle de gauche, donc la version de Chewbacca sur Bespin. Vous pouvez voir, il a dans sa main la tête de C6PO, pardon, voilà, que je vais reposer. Pour la figurine en elle-même, elle n'est pas super, puisque bon, vous avez les articulations au cou, mais qui ne bougent pas vraiment, puisqu'il a cette fourrure qui l'empêche de tourner, en fait. Ça bouge que vers le haut, vers le bas, on va dire. Comme ça. Les articulations dans les deux sens pour les épaules. Par contre, une articulation au-dessus du coude de chaque côté. Et donc, son bras reste toujours plié, en fait. Comme ça. Vous pouvez voir. Ça tourne dans un seul sens, mais néanmoins, comme l'articulation n'est pas sur le coude, elle est juste au-dessus, et bien, en fait, le bras restera toujours à l'angle droit. L'articulation aussi dans les poignets, et enfin, une dans les hanches, et donc les jambes restent droites aussi. Pardon. Sa bandoulière et son sac sont à même la figurine, donc font partie de la figurine, du corps. Ce n'est pas un accessoire. Et en gros, c'est tout. Voilà. C'est pour ça que cette figurine n'est pas super, puisque voilà, elle manque un peu d'articulation. Pour C6PO qui est en pièces détachées, vous pouvez le voir, il y a un tas de pièces. Celles-ci ne sont pas sont en un seul morceau. Vous avez le torse, comme ça, et la tête. Petit plus, par contre, oups, si vous insérez la tête, j'essaie de rapprocher, il y a un contact et vous pouvez voir que ça fait de la lumière dans les yeux, en tout cas un œil, et surtout en fait dans le dos. Voilà, quand vous appuyez dessus, ça fait une petite lumière qui s'allume. Voilà, ça c'est un petit gadget. Et ça vient aussi avec un filet pour pouvoir tout mettre dedans. Hop, comme ceci. Alors, voilà. Serrer le fil. Eh ben, c'est pas facile. Voilà. Comme ça. Et vous pouvez du coup le mettre en accessoire sur Chewbacca pour qu'il porte donc C6PO sur son dos, comme ça, comme dans le film, plus ou moins. Bon, je l'ai un peu mal mis puisque j'ai fait un gros tas, mais vous pouvez le mettre plus compacté, hein, évidemment, comme ça. Donc ça, c'est pour cette figurine-là. On va essayer de la faire tenir, elle tient normalement. Voilà. Ensuite, celle-ci qui est beaucoup plus intéressante, puisqu'elle a énormément d'articulations. Donc déjà en accessoire, on a son arbalète laser. Vous pouvez voir ici. Voilà. Ensuite, les articulations, vous avez donc le cou qui tourne dans les deux sens. Vous avez les épaules aussi dans les deux sens. Les coudes, pareil, dans les deux sens aussi. Les poignets, un seul sens. On a ensuite, une des premières figurines que je vois qui est ça,
Au niveau de la poitrine, une articulation aussi, dans deux sens, à l'avant et sur les côtés. Au niveau du ventre aussi, une articulation, qui a l'air d'être montée même sur une bille, donc elle peut être vraiment dans tous les sens. Ici aux hanches, vers l'avant, pour les jambes donc, aussi. Les genoux dans les deux sens. Et enfin, les chevilles dans les deux sens aussi. Voilà, comme ça. La bandoulière est attachée à la partie du torse. Mais bon, le sac, comme vous pouvez voir, est donc fait plus réel en fait, puisqu'il est presque détachable. Et donc voilà, vous pouvez voir son visage. Lui, par contre, a la bouche fermée. Tandis que l'autre figurine a la bouche ouverte. Néanmoins, je trouve que cette figurine ressemble plus à Chewbacca des films au niveau du visage que l'autre. Donc voilà, ça c'est la figurine de Chewbacca, le personnage très intéressant, les personnages principaux aussi de la série, des films. Donc n'hésitez pas à consulter la petite description, ou plutôt le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Vous trouverez toute l'histoire de Chewbacca, qui est assez intéressante. Et j'arrive pas à faire tenir celui-ci, donc on va lui enlever ça, si on peut. Et donc voilà, c'est plutôt à vous, puisque impossible de faire toute son histoire dans une petite vidéo ici sur YouTube, ou alors ça me prendrait très longtemps. Et donc voilà. Donc ces deux figurines très intéressantes. Si vous avez le choix, ça dépend ce que vous voulez. Si vous voulez C6PO en pièces détachées, ou alors si vous trouvez juste C6PO, c'est bien de le prendre. Sinon, je vous conseille plutôt la figurine de droite, qui est beaucoup plus articulée, donc beaucoup plus intéressante. Et puis voilà. Donc ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait, à laisser un commentaire ou une question dans la section des commentaires de la vidéo. Je ne manquerai pas de vous répondre. Un petit pouce vert aussi pour encourager à continuer à faire des vidéos comme d'habitude. Et pour moi, ce sera tout. J'espère que ça vous aura plu. À très bientôt. Continuez à collectionner et que la force soit avec vous.